Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à RxJS où il sera question des opérateurs timer, interval, take et le très pratique do. Donc nous allons voir comment utiliser déjà l'opérateur interval qui est un peu l'équivalent de cet intervalle mais un peu plus ramassé. Donc vous allez voir, admettons que vous ayez envie de produire des valeurs numériques qui s'incrémentent toutes les secondes. Eh bien, RxJS a un opérateur pour ça. Donc on va faire... Alors on va se dire qu'on va créer un opérateur qu'on va appeler intervals avec $1 à la fin. Donc je vais utiliser cette convention qu'on avait déjà évoquée donc pour dire que quand vous avez une variable qui finit par $, ça veut dire que c'est un observable. Alors, observable, et donc vous avez l'opérateur interval auquel vous passez simplement une durée en millisecondes. Et donc si on s'abonne à cet opérateur à l'aide de subscribe comme on l'a fait dans les épisodes précédents et qu'on recrache la valeur, intervals is not defined parce que j'ai oublié le $. C'est le problème du copier-coller. C'est pour ça que j'avais tendance à pas mettre le $. À la fin du nom de mes observables, c'est parce que j'oublie parfois de les copier-coller. Alors vous avez vu, donc toutes les 500 millisecondes, c'était ça, 500 millisecondes, voilà, on a une valeur qui est produite et qui est incrémentée automatiquement. Donc si vous deviez le faire vous-même, vous seriez obligé d'avoir une constante, puis ensuite d'avoir un genre de for, et puis de l'incrémenter, etc. Bon, c'est long. Là au moins, en une ligne, c'est fait. Et l'avantage, c'est que maintenant, si vous avez envie de mapper, par exemple, cette valeur, à l'aide de l'opérateur map, je crois pas qu'on l'avait vu, mais c'est le même opérateur que ce qui existe dans le monde des tableaux JavaScript, eh bien, vous pouvez très bien prendre cette valeur et par exemple, on va dire, la multiplier par 10. C'est vraiment juste pour illustrer la chose. Ce qui veut dire que toutes les 500 millisecondes, l'intervalle va produire une nouvelle valeur en commençant par 0, 1, 2, etc. Et on prend cette valeur à l'aide de l'opérateur map et on va la transformer en sa valeur, cette même valeur multipliée par 10. Donc ça fera 10, 20, 30, etc. On sauvegarde. On est toujours abonné à l'aide de subscribe à notre intervalle. On rafraîchit. Et là vous avez vu, au lieu d'avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., vous avez 0, 10, 20, 30, 40, etc. Donc ça c'est l'opérateur map. Hein. C'est vraiment semblable à celui qui existe en JavaScript, l'opérateur qu'on utilise sur les tableaux d'ordinaire. Pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, je vais arrêter ça parce qu'en fait c'est... Non, ça sera l'occasion de voir l'opérateur take plutôt, avant. Donc vous avez vu là, ça continue à l'infini. Hein. Imaginons que vous ayez envie simplement de produire 10 valeurs. Et bien pour ça vous avez l'opérateur take et vous lui indiquez combien de valeurs vous voulez prendre. Non seulement il va vous recracher que le nombre de valeurs indiquées, donc 10 valeurs, et en plus il va pour vous indiquer qu'il est à l'état complete. Voilà, donc là on a notre observable qui va nous recracher 10 valeurs. À la 10e, il passe à l'état complete. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure, donc, bon, ça je pense que vous connaissez, mais imaginons que j'ai un tableau qu'on va appeler, toujours mes fameux fruits, hein, ça évite de réfléchir à la chose, pomme. Bah non, je reprends des chiffres. Numbers. Et j'ai un tableau avec ces chiffres-là. Vous avez vu l'opérateur map, hein, ils sont pas cassés la tête hein, pour le chercher bien loin. Et ben, il marcherait de la même façon. Faudra peut-être que je fasse un console.log, sinon on verra rien. Donc ce que vous connaissez dans l'univers des tableaux, finalement, est récupérable, utilisable facilement. Voilà, 0, 10, 20, 30, etc. Sauf que, bon bah là, comme on n'est pas dans le... C'est pas un observable, ça nous recrache tout d'un coup, alors que là avec l'observable, et en utilisant map sur un observable, il nous recrache l'un après l'autre, toutes les 500 millisecondes, d'autres valeurs. Alors imaginons qu'on ait envie de faire quelque chose qui nous... C'est une utilisation un peu bête, mais bon, ça m'a amusé parce que ça m'a rappelé un film qui s'appelait War Games, qui écrivait en fait avec des petits intervalles réguliers. Bah, ce sera par exemple un exemple idéal pour recracher une phrase de façon séquentielle. Aujourd'hui, on joue à la guerre thermonucléaire globale. Eh bien, on peut très bien mapper
sur la valeur de cette phrase, et puis d'itérer comme si c'était un tableau. Et on décide d'utiliser à ce moment-là le x qui est recraché, donc, parce qu'en fait avec observable, toutes les 500 millisecondes, ça nous recrache un chiffre, qui est récupéré ici dans la variable x, donc ce sera 0, 1, 2, 3, etc. On peut très bien le récupérer ici pour recracher 0, 1, 2, 3, etc. Mais bon, comme on sait que l'opérateur intervalle, lui, il ne se complique jamais si on ne prend pas qu'un certain nombre de chiffres, et qu'on a bien envie de prendre tous ceux qui constituent cette phrase, et du coup, on peut simplement prendre autant de valeurs que de lettres contenues dans cette phrase. Sentence, c'est bon. Point lent. Voilà. J'arrive plus à écrire. GTH, c'est ça. Et donc on peut décider de recracher, allez, je sais pas, toutes les 100 millisecondes, une lettre. Et donc, bon, c'est vraiment une application tirée par les cheveux, mais bon. Voilà, aujourd'hui, on joue à la guerre thermonucléaire globale, et c'est l'occasion de voir également qu'on peut très bien donc interagir sur une page HTML dans le premier callback de notre subscribe. Donc pour ça, j'ai besoin d'un petit div qui aura pour ID container, hop. Et puis on va modifier, on va déjà récupérer la valeur de ce div. À l'aide de document query selector. C'est la même chose que document .getElementById, mais bon, je le vois également de plus en plus utilisé également, donc j'essaie de prendre cette tournure d'esprit. Et donc, on veut jouer dans le premier callback, donc sur, on a dit qu'on voulait jouer sur liner HTML. Puis on va ajouter à ce qui est déjà présent dans ce div la valeur couramment envoyée, donc ce sera une lettre qui nous sera envoyée l'une après l'autre, A, puis U, puis J, puis O, etc. Donc, sur le inner HTML, alors je ne sais jamais si c'est tout en majuscule ou en minuscule, je vais vite le voir dans la console si je me fais jeter. Ça devait être tout en majuscule. Voilà. Aujourd'hui, on joue à la guerre thermonucléaire. Un genre d'affichage progressif, un peu type science-fiction. Et si vous aviez envie qu'il y ait un petit délai, par exemple que l'application attende 4 secondes par exemple avant que vous affichez les lettres toutes les 100 millisecondes, pour ça vous avez un autre opérateur qui s'appelle timer. Son premier paramètre c'est la durée que vous voulez attendre. Bon, allez, on va attendre que 3 secondes. Pardon. Et la deuxième valeur, en millisecondes également, c'est la durée pendant laquelle l'intervalle se reproduira. Donc toutes les 100 millisecondes. Donc là, on rafraîchit. Et 1, 2, 3, 1 ou 3 secondes, on a notre texte qui commence à s'afficher. Voilà, alors pour ces opérateurs, vous utiliserez assez souvent avec un petit complete à la fin, pour marquer le fait que l'observable est à l'état complete. C'est très important parce que parfois, quand vous allez utiliser certains flux qui nécessitent d'être à l'état complete avant qu'un autre flux puisse faire quelque chose, donc il faut que votre flux puisse indiquer qu'il soit à l'état complete. Donc si on n'avait pas fait un take avec un certain nombre de valeurs, en fait ce flux n'aurait jamais été à l'état complete. Donc dans certains cas, vos applications ne marcheraient pas comme vous l'entendriez. Donc c'est pour ça que ce complete est important, on va le voir dans des épisodes à venir. Alors, l'autre opérateur très pratique qui va vous permettre vraiment de débugger vos applications, parce que parfois quand on se met à jouer avec pas mal de flux, on ne sait plus trop où on en est. Et bien pour ça, il y a l'excellent opérateur do, qui lui n'a aucun effet sur vos flux, donc vous ne pourrez pas modifier vos flux, contrairement à ce qu'on a fait avec map, mais vous pourrez savoir ce qu'il en est et ce que les opérateurs sont en train de vous retourner à l'instant T. Donc imaginons que j'utilise do. Alors je récupère la valeur émise
par mon observable sur l'opérateur précédent, donc timer. Alors je veux savoir ce que x vaut avant map, donc je vais faire un console.log et je vais simplement mettre avant map. Notre opérateur, il a comme valeur cette valeur là, et on fait la même chose après map. Ça, vous allez vraiment voir l'intérêt de cet opérateur do. Même chose, console.log, sauf que cette fois-ci, on précise après map, et on prend la valeur de x. Et donc, là, on a notre timer qui, au bout va attendre 3 secondes. Au bout de 3 secondes, toutes les 100 millisecondes, il va produire un chiffre qui va incrémenter, donc 0, 1, 2, 3, etc. Do, lui, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre 0, 1, 2, 3, etc., puisque c'est ce que produit timer. Donc, il va nous l'afficher dans cette ligne-ci. Map, lui, comme c'est son boulot, mapper, c'est de prendre une valeur et de la remplacer par une autre. Donc, map prend cette valeur x, et qu'est-ce qu'il fait? À la place, il retourne une lettre, puisque par indice, on va accéder l'une après l'autre à chacune des lettres de cette phrase. Et donc, do, cette fois-ci, il nous recrachera la lettre courante qui est à ce moment-là, qui a été traitée par map. Et bon, take, comme on l'avait dit précédemment, il prend un certain nombre de variables produites par le timer. Donc on voit ça en action, ça va se passer dans la console. Voilà, bon, on le laisse faire parce que sinon ça va être un peu compliqué de lire ce qui passe. Donc vous avez vu, le gros intérêt de do, c'est que avant map, il nous indique que x vaut 0, et après map, il vaut a. Avant map, il vaut 1, puis u, vous avez vu, ça correspond à ça. Donc le timer, il vous recrache lui un compteur, donc 0, 1, 2, 3, etc. C'est ce que nous recrache do. Map transforme chaque lettre du compteur en lettres, chaque nombre, produit par le compteur en lettres, A, U, J, etc. Et c'est exactement ce que nous indique l'opérateur do. Donc à 0 on a A, à 1 on a U, à 2 on a J, pour produire. Aujourd'hui on joue à la guerre thermonucléaire globale. Donc do, il va vous rendre d'énormes services. Et ça ne sert à rien d'essayer de faire des modifications sur ce que vous retourne un flux avec do, parce que ce sera ignoré. C'est vraiment pas sa fonction. Sa fonction, c'est de vous aider à savoir ce qui se passe à un moment de votre flux pour débugger ce sur quoi vous travaillez. Voilà, ces opérateurs, vous allez voir, vont vous servir assez fréquemment. Donc gardez-les dans un coin de votre mémoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.